Palme d'horreur. Une palme d'horreur décernée ce soir à Nosferatu. Mais lequel en fait? Car il y en a trois. Trois films et une seule image nous revient. L'ombre du vampire aux doigts crochus montant lentement les escaliers d'une bâtisse. En 1922, Murnau s'est emparé de la propriété physique première du cinéma pour nous faire peur, la lumière et l'ombre qui en dépend. Il n'a pas eu besoin d'une histoire particulièrement fantastique pour nous empêcher de dormir. Ok, il s'agit bien de l'histoire d'un mec à la dentition proéminente qui dort dans un cercueil et qui suce le sang de ses victimes. Mais l'histoire n'est finalement qu'une ressucée du Dracula de Bram Stoker, dont seul le titre a été changé. Alors, Nosferatu 2024, avec un siècle de plus au compteur, en impose-t-il autant? Quand un film de 1922 arrive à faire plus peur avec un mur blanc et une ampoule de projecteur que sa version 3.0, dont le budget maquillage équivaut à peu près au PIB de la Transylvanie, c'est qu'il y a comme une couille dans le potage ou un caillot dans le sang si vous préférez. Une solution aurait pu être la réinvention, mais celle de Nosferatu a déjà eu lieu, signé Herzog. Et affubler le vampire d'une longue moustache, outre le fait que c'est pas hyper pratique pour sucer du sang, ne suffit pas à renouveler la proposition. La palme d'horreur de ce soir est décernée au Nosferatu de Murnau. Quant à cette dernière version, elle ne restera qu'une ombre au tableau. La suite sur toutes les plateformes, lien en bio ou en description.